Salut mes chers élèves dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous révisez régulièrement vos leçons. Aujourd'hui, on va essayer de poursuivre une leçon d'expression orale qu'on avait entamée il y a quelques jours et où on avait parlé de la description d'une personne. Donc, on avait parlé de la première partie concernant cette leçon et qui était la description physique. Aujourd'hui, on va poursuivre la deuxième partie, à savoir la description morale ou encore le portrait moral d'une personne. Donc, soyez attentifs avec moi. Donc, pour dresser le portrait moral d'une personne, on peut parler premièrement de son caractère. Le caractère de cette personne-là, c'est-à-dire quels sont les traits les plus attirants, les plus particuliers chez cette personne. Comme par exemple en disant c'est une personne qui est gaie. Gaie, c'est-à-dire qui est content, qui est joyeux, qui est heureux dans sa vie. Ou encore, c'est une personne qui est drôle, qui a un esprit qui fait rire. Ou bien par exemple, il fait des gestes qui font rire, des gestes comiques. Donc c'est quelqu'un qui est drôle, qui est marrant, qui est rigolo. Voilà. Ou encore, est-ce que c'est une personne qui est ouverte, surtout dans son esprit, sa façon de penser, sa façon de voir et de percevoir le monde. Comment est-ce qu'il voit le monde? Donc, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui a une mentalité qui est ouverte. Ou par contre, c'est quelqu'un qui est timide. Voilà, il est un peu craintif, surtout qu'il craint les gens. Par exemple, il n'ose pas parler devant les autres. C'est quelqu'un qui est, voilà, timide, qui n'est pas vraiment osé. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est rêveur? Voilà, il possède beaucoup de rêves, il a beaucoup d'objectifs à atteindre dans sa vie. Donc, il a de grands rêves. Donc, c'est quelqu'un qui est rêveur. Ou bien, est-ce que c'est une personne qui est inquiète? Donc, parfois, c'est-à-dire dans notre vie, on se retrouve face à des personnes qui ont l'air un peu inquiets. Ils sont toujours soucieux, craintifs. On ne sait pas vraiment de quoi est-ce qu'ils ont peur. Donc, ils sont toujours inquiets. Sinon, est-ce que c'est quelqu'un qui est renfermé sur lui-même, quelqu'un qui aime être isolé, qui prend de l'écart des autres? Il n'aime pas vraiment être avec les gens. Donc, il préfère la solitude. Il préfère rester seul. Parfois, on se retrouve face à des personnes qui sont difficiles, qui ont un caractère vraiment qui est difficile, qu'on n'arrive pas à comprendre, ou bien c'est une personne avec laquelle on trouve des difficultés pour pouvoir se comporter avec elle. Sinon, c'est une personne qui est autoritaire, qui a de l'autorité, qui pratique une certaine autorité. Comme par exemple, on utilise vraiment ce terme pour qualifier quelques mamans. On dit c'est une maman qui est autoritaire, qui a de l'autorité sur ses enfants. Donc, elle les maîtrise bien. Voilà, elle impose ses lois, par exemple, dans sa maison. Donc, il y a des lois qui organisent leur vie quotidienne au sein de leur maison. Donc, c'est une maman qui est autoritaire ou bien même un directeur, par exemple, dans son travail qui est autoritaire sur ses employés. Donc, généralement, si on ne veut pas entrer dans les détails, on peut se contenter de dire que c'est quelqu'un qui a un bon caractère ou encore c'est quelqu'un, par contre, qui a un mauvais caractère. Maintenant, on peut aussi parler des qualités de cette personne-là qu'on est en train, bien sûr, de décrire. Tout en disant, par exemple, que c'est quelqu'un qui est tolérant. Voilà, il a cette qualité de la tolérance. Donc, c'est une vertu vraiment qui est très souhaitable chez les personnes et que chaque personne, normalement, doit avoir. Et déjà, Dieu nous préconise de tolérer et pardonner les autres, quoi qu'ils nous fassent. Aussi, on peut dire, pour décrire quelqu'un, qu'il est généreux. Donc, c'est quelqu'un qui est généreux,
qui aime donner sans limite. Je ne suis pas sûre si vous vous souvenez encore d'un exemple que je vous ai déjà donné en classe, quand je vous ai demandé d'imaginer que vous avez un oncle à qui vous avez demandé 10 dirhams, alors que lui, il vous a offert 50 dirhams. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment généreux. Le contraire, c'est avare. Il y a aussi l'adjectif serviable. C'est quelqu'un qui est serviable, qui aime toujours rendre service aux autres. Ou encore, c'est quelqu'un qui est courageux, qui a du courage, qui a de l'audace, qui est audacieux, qui est brave, qui ne craint rien. Donc, il aime toujours s'élancer dans de nouvelles aventures. Ou encore, c'est quelqu'un qui est honnête. Il est honnête dans sa vie, honnête dans son comportement avec tout le monde. C'est quelqu'un qui est juste, qui se comporte de la même façon avec toutes les personnes qu'il connaît. Ou encore, si c'est quelqu'un qui est franc. On va dire par exemple, c'est quelqu'un qui est franc, qui dit que la vérité, qui ne dit pas de mensonges. C'est quelqu'un qui est franc, qui est clair et net. Le féminin, c'est franche. Donc, un garçon franc, une fille franche. Le nom, c'est la franchise. C'est quelqu'un qui est ponctuel. Voilà. Donc, il faut être ponctuel. Je vous le dis toujours. Donc, ponctuel, le contraire, c'est retardataire. Et je vous rappelle le proverbe: avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, respectez toujours l'heure. C'est quelqu'un qui est adroit et habile. C'est quelqu'un qui est soigneux, qui fait son travail toujours avec soin. C'est quelqu'un qui est ordonné, qui est organisé dans sa vie, qui se caractérise par l'organisation. Il sait tout faire avec soin. C'est quelqu'un ou c'est une personne qui est sociable, qui aime bien sûr vivre avec les autres, qui aime exister avec les gens. Il n'aime pas être seul, il n'est pas renfermé. Au contraire, c'est quelqu'un qui est sociable, le contraire de solitaire, de renfermé. C'est quelqu'un qui est débrouillard, qui sait se débrouiller même dans les pires situations. Donc, il ne se coince jamais, il ne se bloque pas. Donc, il sait quand même se débrouiller pour savoir s'en sortir. Maintenant, comme vous le savez, personne n'est parfaite. Chaque personne a des qualités et en même temps, elle possède des défauts. Donc, pour décrire les défauts d'une personne, on peut dire par exemple qu'il est égoïste, c'est-à-dire qu'il ne pense qu'à soi-même, qu'à son intérêt personnel, il s'en fiche des autres. C'est quelqu'un qui est lâche, c'est-à-dire peureux, craintif, le contraire de courageux. C'est quelqu'un qui est menteur, qui dit des mensonges. Le contraire, c'est franc. C'est quelqu'un qui est tricheur, qui fait de la triche. Donc vous ne devez pas, bien sûr, être tricheur, vous devez par contre être honnête. C'est quelqu'un qui est capricieux, qui fait des caprices. C'est quelqu'un qui est coléreux, qui est nerveux. Il se met rapidement dans un état de nervosité ou bien en colère. C'est quelqu'un qui est paresseux, fainéant, le contraire de travailleur et studieux. Ou encore, c'est quelqu'un qui est maladroit, le contraire de adroit et habile, qui ne sait pas bien sûr s'y prendre. C'est quelqu'un qui est avare, qui n'aime pas donner, le contraire de généreux. Ou encore, c'est une personne bavarde qui parle beaucoup, donc il ne cesse pas de bavarder comme une pie, pardon. Ou encore, c'est quelqu'un qui est désordonné, bien sûr, qui ne travaille pas en suivant un ordre ou bien une organisation précise. Il travaille n'importe comment. C'est quelqu'un qui est vaniteux, qui se croit supérieur des autres. Il ne se croit pas comme les autres, comme étant comme les autres. Donc c'est quelqu'un qui est vaniteux, le contraire, c'est quelqu'un qui est modeste et humble. On peut aussi
en décrivant une personne, parler de ses goûts, ce qu'il préfère faire ou bien ce qu'il aime faire. Une personne qui aime lire, écouter de la musique, ou bien faire de la peinture, ou encore regarder la télévision, chanter ou bien danser, ou encore pratiquer une activité sportive quelconque. Aussi faire des sorties, que ce soit à la forêt, à la campagne, au magasin, ou à n'importe quel endroit bien sûr. C'est quelqu'un qui aime avoir des animaux pour lui tenir compagnie. C'est quelqu'un qui adore manger du chocolat. Et bien sûr, vous pouvez ajouter toute information que vous possédez à propos de la personne décrite. Vous pouvez également parler de ses habitudes. Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? C'est quelqu'un qui a l'habitude de se lever tôt, ou au contraire, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se lever tard, ou encore faire la grasse matinée. C'est une personne qui aime marcher les pieds nus. C'est quelqu'un qui aime sucer son pouce comme un bébé, ou encore c'est quelqu'un qui préfère lire au lit. C'est une personne qui parle tout seul, qui aime parler tout seul, voilà, qui n'aime pas fréquenter les autres. Voilà, donc c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Maintenant, je vous propose de faire l'activité suivante comme sorte d'entraînement. Donc, Julie, à l'occasion de la fête des mères, ta maîtresse te demande de décrire ta maman à tes camarades de classe tout en dressant son aspect physique et moral. Donc, bien sûr, faites l'activité, d'accord? Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les mentionner en bas dans les commentaires. C'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas bien sûr de faire j'aime, bien sûr s'abonner à la chaîne et surtout activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Encore une fois, je vous remercie de votre aimable attention et à une prochaine vidéo.